Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, je vous dis bonne année et j'espère que cette année, l'année 2026, vous sera favorable. C'est la première vidéo de cette année puisqu'on est le 1er janvier 2026. Et la première vidéo sera le mécolo du mois de décembre. Et oui, c'est un peu plus logique. Mais du coup, pour cette première vidéo de 2026, autant commencer par du coloriage. Avant, je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de décembre et que j'ai commencé à lire, soit que je les ai finis au mois de décembre. Il me semble que je les ai finis au mois de décembre. Je ne sais plus quand date la vidéo où j'ai lu Willfire, mais je crois qu'elle date du mois de décembre. Donc au pire, je vous la mets dans le petit juste en haut. Ce côté-là ou ce côté-là, je ne sais plus. Mais du coup, je vais vous montrer les deux livres. Un que j'ai commencé à lire en décembre et un que j'ai fini, il me semble, en décembre. Je vais vous le chercher. Les deux livres sont là. Donc, il me semble que j'avais fini Willfire en vidéo. Donc, je vous fais pas un petit résumé. Si vous voulez, je vous mets le résumé derrière. Donc, voilà. Et j'ai commencé à lire Pole Position. Donc, la saga des frères Reynolds de Aimé Lou aux éditions Addictive. Alors, j'en suis à la page 59, chapitre 7. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Après, arriver à 100 ou 150 pages, peut-être que ce sera mieux. Je pourrais vraiment me faire un avis dessus. Mais là, je peux pas vous donner un avis et en fait, je n'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Alors, je sais pas si c'est parce que j'y suis vraiment au début et que j'en ai pas beaucoup lu. Mais ça me donne pas forcément envie d'y retourner pour l'instant. Donc je bloque un petit peu dessus, mais il fait partie de ma pile à lire, donc autant le lire. Et puis j'en entends beaucoup de bien de cette série de 3 tomes. Donc je sais pas si elle est là, ouais. La série des 3 tomes. C'est un tome que ma sœur m'a offert, donc j'aimerais bien le lire quand même. J'en entends pas mal parler, mais pour moi le commencement est très compliqué. J'ai du mal à être dedans, j'ai du mal à suivre vraiment tous les personnages. Les noms des fois font très américains. Genre le personnage principal s'appelle Trenton. Je sais pas comment on dit ça. Je sais pas comment on dit ce nom. Alors, des fois j'ai Trenton, Trent. Donc voilà. Après c'est un début et quand on passe à une nouvelle saga, des fois on a un peu plus de mal à entrer dedans. Parce que dernièrement du coup j'ai lu Willfire, donc j'avais lu Icebreaker. Et après, j'avais pas dû continuer de série avant, puisque avant, je sais plus ce que j'avais lu. Mais commencer une nouvelle série, en fait, pour moi, c'est très compliqué. Parce qu'après, il faut rentrer dans l'histoire. Et avec Pole Position, j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, est-ce que comme j'en ai pas entendu beaucoup parler, alors bon, j'en ai entendu un peu parler au début, mais plus après, est-ce que comme c'est de la F1 et que c'est ma première série sur la F1 et les voitures de course, est-ce que j'ai pas un peu plus de mal sur ça, puisque j'ai plus l'habitude des universités ou comme des Captives, Blackstone, les deux Hillsong. Donc c'est ma première F1, donc on va bien voir. Je continuerai de lire à peu près vers une centaine de pages pour voir si vraiment je rentre dedans. Donc je vais essayer de pas le DNF, je pense pas, je vais quand même le lire. Il doit faire 300 et quelques pages. 300. En sachant que déjà, il y a, entre guillemets, pas beaucoup de pages de lecture. Parce que il y a un gros... Enfin, il y a les gros apartés. Remise de prix, gna gna gna. Allez, il y a 334 pages, parce qu'après il y a tout ça de remerciements et encore je crois pas. Ouais, après en fait il y a un prologue d'une autre série où c'est tout ça de Black Blossom. Alors, je sais pas si vous connaissez Love You First One. Alors est-ce que non, c'est pas la suite, je crois pas, ça doit pas être la suite de... Enfin, ça doit pas être le tome 2 par exemple de Faux Départ, je pense pas. C'est pas écrit comme ça.
Donc ça doit être une autre série, il faut que je regarde. Mais ouais, il y a 300... J'ai dit combien? 340 et quelques de pages. Donc c'est une petite lecture qui pourrait être sympa. Mais il faut arriver à rentrer dedans. Et comme c'est une nouvelle série, bah, j'ai un peu plus de mal. Donc voilà pour ma lecture. On va passer à mes coloriages. Alors pour mes coloriages, on va commencer avec le tome 10 des grands classiques. J'ai fait un coloriage dedans. Alors j'en ai fait qu'un parce que c'est pas un tome que je vais beaucoup. Mais j'ai beaucoup aimé le faire, surtout les feuilles dessus. Hop. Alors il est en pochette, donc je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc c'est Karl, je crois, de là-haut. Et franchement, j'ai adoré faire le couleur verte comme ça. Oh, les feuilles étaient magnifiques. J'ai eu des problèmes avec sa peau. Bon, en soi, il ressort pas trop à la caméra, mais en vrai, ça ressort un peu plus foncé. Mais ça va. Et j'ai eu des problèmes avec sa veste aussi, j'arrivais pas à trouver le bon marron. Donc c'est ça les problèmes avec les marrons, on a du mal. Donc c'est le seul que j'ai fait dedans. J'ai dit, bon, j'en avais un peu marre du tome 11. J'ai dit, allez, autant aller dans un tome un peu plus classique. J'avais envie d'y retourner. Donc voilà. En même temps, j'ai fini mon tome Japon. J'ai gagné mon défi, enfin mon petit challenge, de finir mon tome Japon au numéro. Il y en avait 50, 40, 50 coloriages. Donc j'ai fait un short, si je peux je vous le mets là-haut, sinon il sera en fin de vidéo. Où j'ai mis tous mes coloriages de fait dans ce short. Donc je vous ne montrerai pas mon tome Japon au numéro dans cette vidéo. Mais si vous voulez le voir après cette vidéo, allez voir mon short YouTube. Franchement ça vaut le coup, voir tous mes colos, ça prend pas longtemps, je crois que ça dure 1 à 2 minutes, pas plus. Donc n'hésitez pas, franchement, moi ça me fait plaisir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, que ce soit dans cette vidéo ou je sais pas si on peut mettre des commentaires sur les shorts, j'en ai pas encore eu. Donc voilà, on va passer au tome suivant. Le tome suivant c'est le Vitro 2. Alors je suis pas à retourner beaucoup dans des tomes comme ça, parce qu'en soi... Voilà. J'aime beaucoup ce coloriage, c'est Amélia je crois qu'elle s'appelle, dans La planète au trésor. J'ai bien aimé le faire. Bon il est un peu penché parce qu'il a dû prendre la courbure des pages gondolées. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis La planète au trésor c'est un Disney que j'adore, il est magnifique. Donc voilà, dans Vitro 2. J'aime beaucoup ce tome, mais je trouve que j'y vais pas assez. Il y a des tomes que j'ai où je n'y vais pas assez, donc peut-être que ça peut être un challenge à faire au cours de l'année. En soi, j'y suis allée dans quand même pas mal de tomes différents, mais je me concentre aussi sur mon challenge de finir le tome 11 avant d'acheter le tome 13, 14, je ne sais plus. Donc on passe au tome suivant. Et le coloriage suivant, c'est dans le L'âge de glace. J'avais fait une double page que j'avais commencé. Alors je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Il faut que je la retrouve déjà. Ah bah alors, où elle est là. J'avais commencé ma double page qui était ici. J'avais commencé toute la page gauche et j'ai fini la page droite. Alors, comme c'est une double page, je ne sais pas si vous voyez bien avec le truc du milieu. Mais comme ça fait un moment que je l'avais commencé, en fait, les couleurs, j'avais des couleurs qui s'étaient terminées. Et du coup, j'ai dû reprendre d'autres. Bon, en soi, ça se voit pas trop. Donc, tant mieux si ça se voit pas. Mais c'est ça le problème quand on commence des coloriages, qu'on les termine pas. Après, nos feutres se vident et il faut trouver des couleurs vraiment similaires. Surtout si on commence, par exemple, là. Alors, faut que je le retrouve du coup. Ça se voit pas trop, mais en fait, les contours du gars, enfin, pas de Mani, mais du fiancé de Pêche. Et en fait c'était pas les mêmes couleurs. Là c'est du Tuli Art et là c'est du Goina. Donc ça c'est le problème aussi. Pareil là le bleu c'est pas le même bleu. Il est un peu plus foncé que celui-là, il fait moins violet. Parce que je n'avais plus ce bleu là en fait. Donc ça c'est les problèmes quand on commence des coloriages et qu'on n'a plus les feutres. Ou faut qu'on les rachète avant de continuer un coloriage. Dans le tome 11, je vous montrerai, j'ai commencé un coloriage, mais celui-là, je préfère attendre de racheter les feutres avant de le continuer parce que je suis sûre que là, il y en a plein que je n'ai plus. Là, il y en avait 3 que je n'avais plus, donc j'ai réussi à trouver en Guagna. Mais après, le reste, s'il y en a beaucoup trop, non, je continuerai pas.
Enfin, j'attendrai d'acheter les feutres avant de le continuer. Donc voilà, on passe au prochain tome. Le prochain tome, c'est le tome 1 des grands classiques. Je suis retournée dedans parce que j'avais envie de faire des grandes zones. J'en avais un peu marre de faire des petites zones. Donc je me suis dit, bah autant en prendre un grand. Alors si je retrouve déjà mon truc, il doit être au début. Là. Donc voilà, j'ai fait, c'est la méchante dans Blanche-Neige. J'ai adoré le faire, franchement. Et vous allez voir celui-là qui va suivre après, il y ressemble beaucoup. Mais c'est pas les mêmes. Et j'ai fait celui-là et le prochain je vais vous montrer d'affilée. J'ai fait 2 fois la méchante reine déguisée comme ça. Et franchement je le trouve magnifique. Franchement, les choix des couleurs de peau, pour moi en fait je trouve que c'est un beau combo. Donc il faudrait que je le note franchement celui-là. Il faudrait que je regarde dans mes cahiers et que je note mes combos peau, je préfère. Parce que franchement il est magnifique. Donc c'est le seul que je fais dans celui-là. Pareil, celui-là j'aimerais bien l'avancer un peu plus. C'est pas un tome où j'y vais souvent, ou c'est un tome si j'en ai marre, que j'ai fait trop de petites zones de coloriage. Je vais dans celui-là parce que il y a des plus grandes zones. Donc voilà, on passe au prochain cahier de coloriage. Et le prochain, c'est le tome 11 des grands classiques. Si vous avez vu ma vidéo résolution 2026, c'est même ça doit être le bilan coloriage de novembre. J'ai dit que celui-là, je le faisais au complet avant d'acheter ou de commencer. C'est le tome 13, il me semble. Parce que le 12, c'est avec Mirabelle en couverture, il me semble. Donc avant de commencer le tome 13 qui sort en avril, je veux terminer le tome 11. Franchement, tout le monde l'adore celui-là. Il faut que j'arrive à le terminer. Les colos sont super. Donc voilà. Donc je peux acheter le tome 13, mais je ne peux pas le commencer, donc je n'ai pas terminé celui-là. Donc j'avance bien. Je dois être à une quarantaine, 48, un truc comme ça. Alors, je vais vous montrer déjà celui-là que je vous ai dit qui ressemblait là. Hop. Ouh, alors ma page est un peu pliée, gondolée. Donc comme je vous ai dit que j'aimais la méchante dans Blanche-Neige comme ça, j'ai fait celui-là en premier et après j'ai enchaîné sur l'autre. Je préfère celui-là de loin. Il est plus détaillé et donc combo peau pareil. Oh, bon après peut-être le nez, mais bon c'était comme ça dans la solution. Mais je le trouve magnifique, il est trop beau et il était super satisfaisant à faire. J'ai adoré. Bon c'est pas le premier que j'ai fait ce mois-ci, hein, mais je voulais juste vous le montrer. Et donc si on revient au début, alors pas la Casita, toujours pas. En fait je complète vraiment mon tome et ça me fait plein de pages à la suite. Donc j'ai fait celui-là, donc les deux sœurs, Javotte et j'ai mangé son nom à l'autre. Donc voilà, j'ai pas trop aimé son combo à celle-là de cheveux. J'ai pas aimé du tout. Et ça se voit pas du tout, et heureusement. Mais j'ai oublié de faire un contour, déjà. J'ai oublié de faire un contour noir, donc ça je vais le rattraper. J'ai eu un problème ici dans les cils, bon soit ça se voit pas trop. Et normalement il y a des traits blancs, enfin des traits de contour. Et en secouant un stylo pour cette couleur là, il a explosé. Il m'a fait des gouttes. Alors j'étais obligée de repasser en blanc dessus. Oh, l'horreur. Bon, j'ai un contour à finir sur celui-là. Voilà. Je fais des coloriages à moitié faits. Super. Bon maintenant je sais que j'aurai un contour à terminer. Et du coup, hop, en continuant dans les pages, j'ai fait Martin. Oui, c'est ça. Grand classique, page 15. Oui, j'ai fait Martin. Donc ça me fait une double page. Alors, c'est un peu nul parce qu'ils sont en sens inverse. Donc ça fait pas une belle double page entre guillemets. Mais comme ça, bon voilà, c'est pas ouf. Mais ça me fait une belle double page. Merlin, j'avais déjà fait. J'ai fait aussi une très belle double page. Donc les deux fées, Iridessa et Rosalia, je crois que c'est ça. Non, Rosalia, je suis sûre que c'est celle-là. Je crois que oui, c'est Iridessa. Je crois, j'ai un doute. Mais en fait, le fond est pas vraiment le même. C'est pas les mêmes couleurs.
Parce que quand on regarde, hop, le 3 qui est là, c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Il est un peu plus foncé de ce côté-là. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est une belle double page. J'en ai vu plein qui l'ont continué, genre la séparation du milieu, ils ont continué. Et je crois que de base, ça devait être une double page, mais qui a été séparée. Ça aurait été bien si ça reste en double page, mais bon, bah, ça faisait peut-être beaucoup trop de double page pour ça. J'ai fait la page suivante, du coup. Belle, j'adore cette page, elle est magnifique, j'ai beaucoup aimé la faire. Elle est trop stylée, et puis au moins ça me fait des suites complétées de pages. Franchement, je compte bien le terminer ce tome. Il est magnifique. Oh, puis les couleurs comme ça. Les contours noirs, je les ai pas fait au Molotov. Je les ai fait avec un petit crayon fin noir. Je trouve que c'était pas mal. J'ai évité d'avoir des gros contours. Ensuite, j'ai fait Judy et Nick. Pareil, la suite de pages. Là, tout ce que vous voyez, c'est les suites de pages. Judy et Nick, ils sont dans une de mes vidéos. Pareil, non pas pour l'autre d'avant, je crois. Mais Judy et Nick sont dans une de mes vidéos que j'avais mis au début. C'est je colorie pendant une semaine, je crois. Alors, je sais plus la vidéo, mais elle sera mise. Et je crois que c'est tout. La méchante, parce que c'est le dernier que j'ai fait. Bon, il m'en reste encore pas mal dedans à faire, franchement, mais ça me gêne pas. Ça date de la dernière, la 67, 66, oui, c'est la dernière qui date. Donc normalement, je vous ai tout montré dedans. Au pire, si j'en oublie, de toute façon, dans 2 ou 3 mois, je ferai sûrement une vidéo TikTok récap de tous les colos que j'ai fait dedans, ou je ferai un short YouTube récap de tous les colos que j'ai fait dans celui-là. Sûrement dans 2 ou 3 mois que j'en aurai fait plus, ou quand j'en aurai fait la moitié à peu près. Donc voilà, tout sera récapitulé, soit dans mon TikTok, soit dans un short YouTube. Et on passe au dernier coloriage et au dernier tome où j'ai colorié dedans. Et le dernier tome, c'est Portrait de famille. Celui-là, si vous m'avez suivi, je le fais dans l'ordre. Et du coup, hop, si j'avais marqué le code couleur. J'ai fait la page 6, comme j'avais dit la dernière fois. Donc Pampan et sa maman. Les couleurs, je trouve ça va, mais je trouve Pampan très très foncé. Après, bah voilà, c'est les couleurs que j'ai trouvées. J'ai fait que celui-là, je crois. Oui, parce que le mois dernier, je vous ai montré celui-là. Hop, petit récap du mois dernier. Je vous ai montré celui-là le mois dernier. Et le prochain gros coloriage que je vais devoir faire, c'est celui-là de Mirabelle. C'est une double page en plus. Faudrait que je sorte les codes couleurs et tout. Donc, je vous montre la solution du prochain. C'est pas mon coloriage préféré, celui-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs. Faut que je me munis de patience. Je vais essayer de le faire celui-là dans ce mois-ci. Mais bon bah voilà, j'aurais un peu envie d'en faire d'autres, mais j'ai dit que je le faisais dans l'ordre. Après, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Donc, mais tant que je le fais dans l'ordre, je respecte mon challenge. Donc au pire, si j'en fais pas un ce mois-ci dans celui-là, c'est pas grave. Je sais quand même qu'à un moment donné, bah, j'en ferai un dedans. Donc je serai obligée de faire la page 7 et 8. Mais je compte quand même continuer à bien avancer mon tome, les grands classiques, tome 11. Parce que lui, j'ai pas d'ordre à respecter, c'est juste le terminer et après acheter l'autre tome. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'ordre. Juste l'objectif, c'est de le terminer. Donc je préfère m'accentuer surtout sur celui-là parce que bah, j'en suis à une quarantaine, 48 je crois, comme je l'ai dit, de coloriage. Donc je l'ai bien avancé et il y a des doubles pages qui sont plutôt sympas, comme celle d'Ariel ou celle de La Belle et le Clochard, qui sont plutôt sympas aussi. Donc il y a pas mal de doubles pages ou de pages simples avec des détails ou sans trop de détails. Donc si un jour j'ai pas envie de beaucoup de détails, je peux quand même aller dans ce tome. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez bien aimé mes coloriages. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé les fêtes.
si vous avez eu beaucoup de cadeaux à Noël, si vous avez passé de bonnes fêtes en général, si vous avez beaucoup colorié ce mois-ci ou pas avec les fêtes. Moi je sais que j'ai quand même pas mal colorié ce mois-ci. Et salut!